du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit : « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera. » Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent : « Votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas ? » Il répondit : « Oui. » Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. « Simon, quel est ton avis ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou impôts ? De leurs fils ou des autres personnes ? » Pierre lui répondit : « Des autres. » Et Jésus reprit : « Donc, les fils sont libres. Mais, pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Jésus nous parle de la croix. Et ce n'est pas facile à entendre, ni pour les apôtres, ni pour nous non plus. Parce que la croix, c'est quelque chose de difficile. Et quand Jésus l'annonce à ses apôtres, ils sont attristés. Parce qu'en réalité, personne ne veut de la croix. Alors que Jésus nous fait savoir que la croix fait partie de sa vie, de son cheminement. Et même que c'est le sommet de son processus, avec évidemment la résurrection au bout. Mais nous voyons bien que les apôtres ne veulent pas l'entendre de cette voix et ne veulent pas comprendre. Ils sont plutôt attristés. Pourquoi ? Parce que, comme nous, les difficultés, c'est quelque chose qui ne nous plaît pas. On n'aimerait pas avoir à affronter des difficultés, surtout telles que Jésus connaîtra par rapport à la croix. Et Jésus insiste, ça fait la 3e fois qu'il annonce à ses apôtres qu'il va vivre l'expérience de la croix, de la passion. Mais en plus de tout cela, nous voyons que dans cet évangile, il y a des choses ordinaires qui entrent. Par exemple, dans la tradition juive, tout bon juif devait participer à la construction du temple et à son entretien. Et pour cette raison, il fallait payer un impôt. Mais Jésus, sachant qu'il était et qu'il l'est véritablement, il est plus grand que le temple, lui-même l'a dit, il n'y avait pas tellement de raison qu'il puisse payer cette taxe. Mais nous le savons très bien, depuis son incarnation et quand il a commencé sa vie parmi les hommes, il a cherché de suivre les lois, surtout les lois qui sont bonnes. Et Jésus les respecte. Et pour cette raison, il s'humilie, il s'abaisse, il accepte de payer cette taxe, cet impôt pour le temple. Mais en réalité, c'est comme s'il l'a payé à lui-même, puisqu'il est le véritable temple, il est le véritable lieu de la résidence de Dieu. Et normalement, il n'a pas besoin de payer l'impôt. Mais Jésus nous montre par là que nous sommes invités à l'obéissance, à un discernement tout d'abord. Et quand nous avons discerné, nous sommes invités, quand nous croyons et quand nous pensons que ce qui est demandé est légitime et logique, nous sommes invités à le réaliser. Surtout quand, au niveau des lois, des États, au niveau de tout ce qui est demandé, nous devons apporter notre propre contribution, nous devons le faire. Pourquoi ? Parce que cela va aider à faire avancer la société humaine. Et finalement, dans tout cela, le Seigneur apporte toujours son aide. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur envoie Pierre pêcher et prendre cette taxe de la bouche d'un poisson. Pourquoi ? Parce que
Le Seigneur est là, il accompagne toutes les personnes qui sont à sa disposition et il les aide dans leur croissance. Nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide nous aussi, non seulement à accepter la croix, mais aussi à accepter tout ce qui est bon du monde et qui nous est proposé pour son avancement, mais surtout que nous comptions sur la présence du Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.